Ça nous rajeunit pas tout ça. Hein. Heureusement, les connectiques aujourd'hui pour nos appareils audio ont bien changé. Ils sont beaucoup plus simples et beaucoup plus performants qu'avant. Et cette semaine, nous allons voir les principales connectiques qui s'offrent à vous. Et ça commence comme ça. C'est pas terrible. Et nous allons commencer avec le External Line Reader. Yeah! Le XLR quoi. La fiche XLR est une fiche cylindrique à 3 broches. Il est constitué d'un point chaud, le plus, d'un point froid, le moins, et de la masse. L'avantage de ce câble, c'est qu'en fait, on va avoir un plus et un moins, forcément, hein, comme dans tous les appareils, mais on aura aussi une masse qui évitera considérablement tous les parasites dus à la masse. C'est une fiche normalisée, elle se branche dans tous les appareils audio avec des fiches XLR. Attention, les câbles XLR audio ne sont pas du tout les mêmes que les câbles XLR pour le DMX. Le câble RCA, lui, a la même fonction que le XLR, sauf que le XLR, lui, est stéréo, il est complet, alors que là, nous avons un côté mono, l'autre côté mono. Mono plus mono, et ben ça nous fait stéréo. Toutes ces fiches actuelles sont beaucoup plus costauds. Le picot de plus au milieu est beaucoup plus dur et beaucoup plus épais que les fiches DIN qu'on a vues au départ. Laissez-moi vous présenter Mr Jack. Prise Jack, plus communément appelé 635. Il est même venu avec son petit frère, Mini Jack. On l'appelle 350. Et pourquoi deux formats jack, me direz-vous? Vous imaginez une prise comme ça, branchée dans votre téléphone ou dans votre lecteur MP3? C'est un petit peu tendu. Le format du jack dépendra généralement de la taille de votre appareil. Il y a des appareils qui s'utilisent en mono et d'autres en stéréo. Par exemple, un micro que tu branches en jack, il te faudra une fiche mono, et un casque d'écoute, il te faudra du stéréo. Mais comment les différencier? Très simple. Sur le câble mono, vous aurez un petit anneau circulaire tout autour noir, alors que le stéréo, lui, en aura deux. De quoi? Hein? La différence entre mono et stéréo. Le micro, lui, est du mono. Pourquoi? Une membrane, un fil, on a juste besoin que d'une ligne. Alors que le stéréo, le casque, par exemple, a deux côtés. Un côté droit, un côté gauche. Droit. En fait, deux côtés, quoi. Une ligne plus une ligne donnera du stéréo. Et le stéréo, lui, augmentera la qualité sonore de ton écoute. Il existe une troisième sorte de jack, 3 anneaux. Vous savez les casques là pour les gamers? Eh ben, c'est ça, mais avec 3 anneaux, avec le micro en plus. La quatrième et dernière fiche la plus répandue va être le Speakon, la fiche par excellence des enceintes. Avant, tu avais des petits borniers, il fallait dévisser, il fallait mettre des fils dénudés ou tu mettais des causes pour faire beau, ou sinon il fallait mettre un fil dénudé que tu appuies sur le bouton pour mettre le fil dedans. Tu faisais monter des gens sur l'estrade pour faire des discours, ils venaient, ah, puis ils se prenaient le pied dans les fils, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh ben ton fil, il dégageait, tu étais obligé de rebrancher tes enceintes, alors qu'avec le Speakon, aujourd'hui, c'est terminé. Une enceinte, tu mets, tu tournes d'un quart de tour, pas plus, hein. C'est branché. On peut venir taper dans le fil, il y a peu de chances que ta fiche s'arrache. Et si tu te sens capable de les monter toi-même, fais bien attention. À l'intérieur, généralement, il y a 4 pôles. Plus 1, moins 1, plus 2, moins 2. Pour bien les brancher, réfère-toi à la référence technique de ton ampli qui sera marquée dessus, t'inquiète. Bon, maintenant, imagine, tu as récupéré un ampli de Papy Raymond qu'il a eu à sa première communion. Pas facile. Alors pas de panique, t'es pas obligé de le jeter, tu pourras t'en servir quand même. On peut brancher, heureusement, de l'ancien matériel sur du nouveau. Grâce à quoi? Eh ben grâce aux adaptateurs. Une multitude d'adaptateurs s'offre à vous. Il y a comme par exemple le Speakon sur XLR, le mini jack sur grand jack, et inversement il existe dans les deux sens. Le XLR sur jack, le RCA sur jack, et même si tes câbles sont trop courts et que t'en as deux, eh ben t'as même des rallonges. Voilà, ainsi s'achève notre tuto. J'espère que vous en savez un tout petit peu plus sur la connectique. En tout cas, si vous avez le moindre souci, la moindre question, n'hésitez pas, passez-moi un petit coup de fil ou allez sur mon site svlocation.fr où vous allez trouver une multitude d'adaptateurs et de câbles. En attendant, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un tout nouveau tuto sur le... Bah t'as fait quoi là? Ah, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Pété un câble.